رمضان يدنو يا سعادة خافقي يدنو لنا القرآن. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Permettez-moi de vous parler d'un sujet sur la grossesse et Ramadan. Il faut savoir que la grossesse n'est pas une contre-indication en tant que telle du jeûne, mais c'est plutôt une situation à risque potentiel. Le jeûne peut influencer sur la grossesse, notamment les 3 premiers mois ainsi que les 3 derniers mois. Sur quel plan? Pendant les 3 premiers mois, le jeûne peut entraîner un risque d'hypoglycémie majeure. Donc, l'hypoglycémie, c'est quand il y a un taux faible de sucre dans l'organisme. Et qu'est-ce que l'organisme va faire dans cette situation? Il va essayer de produire de l'énergie à partir de la graisse. Et quand il fait cela, il va produire en même temps des déchets qu'on appelle les corps cétoniques. Et ces corps cétoniques sont nocifs pour le cerveau de l'enfant parce qu'ils peuvent traverser le placenta et aller retrouver l'enfant. Et là, ça peut être nocif pour le développement du système nerveux de l'enfant. Donc, dans cette même période, on peut avoir une aggravation des nausées ainsi que des vomissements, ce qui va s'en suivre une déshydratation. Il faut savoir que pendant les 3 premiers mois que se développent les organes de l'enfant, on parle d'organogénèse. Donc là, on a plus besoin de nutriments. La maman doit bien manger pour apporter assez d'éléments pour que l'enfant puisse former ses organes. C'est pour ça qu'on ne conseille pas de jeûner pendant les 3 premiers mois. Et pendant les 3 derniers mois, la maman a plutôt besoin d'énergie pour que l'enfant puisse grandir. Là, parce que là, on parle plutôt de l'enfant doit grandir en poids. Donc, si la maman jeûne, ça va entraîner, on n'aura pas assez d'énergie. Et donc, l'enfant aussi, ça va faire pareil. Donc, l'enfant risque de naître avec des faibles poids de naissance. Et ainsi que aussi les mouvements de l'enfant aussi peuvent diminuer si la maman n'a pas assez d'énergie. Et ça peut entraîner une diminution des mouvements du fœtus, ainsi qu'une déshydratation de la maman. Donc, ce qu'on conseille, en cas de jeûne, surtout au niveau du 2e trimestre où ce n'est pas déconseillé de jeûner, on peut jeûner si notre grossesse n'est pas associée à une anémie, n'est pas associée à une hypertension artérielle, n'est pas associée à un diabète, ou bien si ce n'est pas de grossesse gémellaire, on peut jeûner. Maintenant, ce qu'on vous conseille quand vous jeûnez, il ne faut pas s'exposer au soleil. Il ne faut pas s'exposer au soleil. Être dans de l'ombre pour jeûner. Maintenant, si vous sentez que vous avez des vertiges, ou bien des contractions, ou bien des fatigues intenses, là, il faut arrêter le jeûne. Il ne faut pas poursuivre le jeûne. C'est ça que j'avais à dire sur ce sujet. Je vous remercie.